très heureux de vous retrouver tous ce soir en compagnie de Jean-Louis Dessous, Monsieur ESR, depuis le Bénin, qui va nous communiquer ce soir sur les soutiens aux intestins. Jean-Louis, c'est parti, tu as toute la place, nous t'écoutons. Bonsoir et merci de prendre de votre temps pour suivre cette communication au cours de laquelle on va faire un peu le point sur les risques que nous prenons en nous asseyant sur des solutions provisoires qu'on a trouvées pour régler nos problèmes au niveau de notre tube digestif. Soutien aux intestins, gaz, ballonnement, flatulence, d'où est-ce que ça provient et comment récupérer sa santé. Pourquoi ne pas s'asseoir et dire, on a déjà trouvé la formule, c'est bon. Eh bien, on découvrira cela dans cette formation. Nous devons prendre soin de nos intestins. Ils peuvent vivre de nombreux désagréments, qu'il s'agisse de douleurs, gaz, fatigue, inflammation ou autre chose. Il y a en effet un lien très fort entre la santé de nos intestins et la santé des autres parties de notre corps. Au nombre des problèmes qui peuvent affecter nos intestins, votre attention sera portée aujourd'hui sur deux. Les problèmes liés à la production de gaz, flatulence et ou ballonnement, et tout ce qui est lié plus spécifiquement à l'inflammation, pour ne pas dire aux inflammations. Nous verrons à la fin des protocoles qu'on peut expérimenter en se fondant sur des faits relevés. Eh bien, ne vous méprenez pas, s'il y a beaucoup de points, certains points ne prendront que quelques secondes. On y va donc. Gaz, abondant, ballonnement, flatulence. Systématiquement, sachez que si vous avez abondance de gaz, cela signifie qu'à l'intérieur de votre intestin, il y a trop de bactéries fermentantes. Comme vous pouvez le voir sur l'image à droite de votre écran, c'est des bactéries qui effectuent une fermentation. Ces bactéries fermentantes se nourrissent de sucre et elles arrivent à proliférer parce que les sucres présents dans notre intestin n'ont pas été utilisés par notre corps ou pas assez rapidement, et donc ils servent de nourriture et de facteurs de prolifération pour ces bactéries fermentantes. Il y a plusieurs types de fermentation. Certaines fermentations produisent des gaz. Il existe aussi une fermentation qui est beaucoup plus silencieuse et insidieuse, c'est la fermentation lactique. Conséquence d'une consommation de ferments lactiques, en cas de prolifération importante de ferments lactiques dans vos intestins, surtout à de mauvais emplacements. Les ferments lactiques devaient normalement se retrouver au niveau du microbiote, qui est complètement la fin de l'intestin grêle et l'ensemble du côlon. Donc, il faut plutôt qu'ils se retrouvent dans le côlon que dans l'intestin grêle. Et on le verra, ça reviendra tout à l'heure. Vous pouvez avoir un autre désagrément qui lui est invisible. C'est la fermentation acidifiante. Elle ne provoque ni gaz, ni ballonnement, ni flatulence. Les conséquences donc des fermentations, ces troubles peuvent entraîner de multiples conséquences telles que fatigue, fatigue chronique, fatigue rénale, déminéralisation, perturbation de la respiration avec une gestuelle respiratoire qui va toujours évoluer vers une respiration de type stressé. Il y a donc tout intérêt à contrôler les proliférations bactériennes à l'intérieur de nos intestins. Causes et conséquences des inflammations. Alors, la cause principale est l'existence de bactéries putréfiantes, celles qui sont responsables de la putréfaction, c'est-à-dire la dégradation des protéines. Et je veux dire viande, laitage, poisson, œufs, légumineuses, et j'en passe. Et donc, on a donc deux types de bactéries, les bactéries fermentantes et les bactéries putréfiantes. Les bactéries fermentantes vont
s'attaquer au sucre qui est mangé en excès et qui est pas assez vite utilisé naturellement, parce que si c'est en grande quantité, le corps ne peut savoir ce qu'il faut en faire, il va en rester. C'est comme nous-mêmes, quand nous amenons trop d'aliments qu'on ne peut consommer à la maison, aliments qu'on n'a pas la capacité, les moyens de conserver, qu'est-ce qui se passe? Une bonne partie va pourrir et forcément, on va faire proliférer des microbes. C'est exactement la même chose dans le corps. Il y a aussi des protéines qui sont mal digérées, qui échappent à la digestion, à la décomposition, jusqu'à un certain niveau dans l'estomac, on le verra aussi. Et ces derniers vont servir de facteurs de putréfaction pour nos bactéries. Quand nous mangeons et que la viande reste, les morceaux de viande restent coincés entre nos dents, qu'est-ce qui se passe? Elles vont pourrir et ça va sentir. OK? Conséquence donc, la conséquence majeure de la prolifération de bactéries putréfiantes est l'agression constante de la paroi intestinale. Ces bactéries qui vont manger la viande, puisqu'il y a de la viande fraîche à côté, la paroi intestinale, lorsqu'elles ont fini de manger l'autre viande et qu'elles se sont bien développées, elles vont commencer par ronger notre paroi intestinale. Vous pouvez déjà imaginer. Les solutions classiques qu'on propose, c'est de prendre des probiotiques, de faire des purges ou ce qu'on appelle lavement, ou bien de suivre des régimes. Alors, quelles sont les limites? Même si ces différentes approches peuvent vraiment apporter des améliorations, on remarque qu'elles sont rarement durables. En effet, elles ne s'attaquent pas à la cause du problème, c'est-à-dire la dysbiose. On a dit prolifération de bactéries qui ne sont pas intéressantes, ou si elles sont intéressantes, elles n'ont pas proliféré au bon endroit, là où elles sont utiles. Les femmes peuvent en dire quelque chose. Une grossesse extra-utérine est dangereuse. Et pourtant, une grossesse, c'est un sujet de plaisir, un sujet de joie. La dysbiose, qu'est-ce que c'est donc? Alors, les colonies de bactéries vivantes à l'intérieur de nous ne sont pas en équilibre idéal comme on voudrait qu'elles le soient. Alors, lorsqu'il y a un problème de prolifération anormale de telle ou telle bactérie, les spécialistes parlent de dysbiose. Biose, comme biologique, vivant. Et dys, ça veut dire ce qui ne va pas. Dysfonctionnement, mauvais fonctionnement. La cause donc de ce mauvais fonctionnement, de ce déséquilibre en faveur des bactéries qui nous font du mal au lieu de nous aider. Alors, quelle est donc l'origine de ces bactéries dont la quantité et les proportions sont anormales dans vos intestins? Eh bien, il faut savoir que l'origine des dysbioses, c'est quasi systématiquement les stress. Les types de stress, il y en a plusieurs. Il y a le stress nerveux que vous subissez qui peut agir donc directement sur le type de bactéries qui colonisent votre intestin. On l'a déjà vu dans d'autres communications. Le stress alimentaire, la manière dont vous mangez, certaines manières dont vous mangez, d'accord, peuvent créer des stress au niveau de votre corps. Et il y a également un stress, le stress plutôt est une menace de déséquilibre intérieur. Et pareillement à l'alimentation, il y a aussi l'aspect minéralisation. Un des stress pour le corps est d'avoir des apports en minéraux qui sont insuffisants par rapport à ses besoins fondamentaux. Nous sommes là dans la nutrition cellulaire, carence alimentaire. Je crois que là, on peut comprendre pourquoi certaines personnes prennent juste du nature-mine et de l'aloe vera gel et disent qu'ils se sentent bien. La peau nous parle aussi, n'est-ce pas? Vous avez déjà écouté les témoignages de femmes qui ont consommé soit nature-mine, soit le bipolène, ou bien elles ont fait le Clean 9 et on dit que leur peau est devenue rayonnante. La peau nous parle. Quand c'est bon à l'intérieur, ça se sent à l'extérieur.
Alors, quels sont les points communs à tous ces stress qui causent la dysbiose? Les stress n'ont pas une action directe sur les intestins. La raison est très simple. La digestion ne commence pas dans les intestins, mais dans l'estomac. Je vous comprends si vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça commence avant même que la nourriture n'entre dans la bouche. Mais j'ai choisi l'estomac parce que c'est là où je veux aller vous montrer que le problème se situe. OK? Alors, puisque nous cherchons à agir aux sources des problèmes, notre attention va donc se concentrer sur notre estomac. Nous verrons ensemble que des désagréments du fonctionnement de l'estomac peuvent tout à fait expliquer par cascade des problèmes au niveau intestinal. Une grande particularité de l'estomac est que cette poche fabrique, lorsqu'elle fonctionne parfaitement, une grande quantité d'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique mélangé aux autres sucres, c'est environ 2 litres. Sinon, l'estomac fabrique au minimum 1 litre d'acide chlorhydrique concentré chaque jour. Et cet acide est produit non pas par accident, non pas lorsqu'on est angoissé, mais de façon voulue, parce qu'il a plusieurs rôles dans la fonction d'une bonne digestion et même dans le fonctionnement du corps, sa capacité à assimiler des nutriments que vous ingérez lors de vos repas. Et donc, cet acide, avant de chercher à le supprimer, parce qu'on sent des désagréments qui ne sont peut-être pas dus directement à lui, il faut bien réfléchir. Les stress n'ont pas une action directe. Je crois que de ACL. OK. Les stress n'ont pas une action directe sur les intestins. La raison est très simple. La digestion ne commence pas dans les intestins, mais dans l'estomac. Puisque nous cherchons à agir aux sources des problèmes, notre attention va donc se concentrer sur cet organe. Nous verrons ensemble que des dérèglements du fonctionnement de l'estomac peuvent tout à fait expliquer par cascade. Je crois que j'avais déjà parlé de ça. Oui, une grande quantité d'acide chlorhydrique. Et cet acide est produit, oui, j'en ai déjà parlé. La même diapo est revenue là. Alors, la production de HCl, le corps produit l'acide chlorhydrique pour des besoins donnés et dans son fonctionnement normal. Plusieurs fonctions sont assurées par cet acide. On peut citer les fonctions clés qui sont la désinfection. La désinfection, l'acide chlorhydrique va tuer les bactéries qui vont contenues dans notre aliment. Il va ramollir également les aliments. C'est la dégradation chimique. L'acide chlorhydrique va activer l'enzyme, la substance qui va permettre la digestion des protéines, la pepsine. La pepsine est sécrétée sous forme de pepsinogène. La pepsinogène est inactive et c'est l'acide chlorhydrique qui va l'activer pour qu'elle devienne pepsine afin de commencer la dégradation des protéines. Et si les protéines ne sont pas dégradées correctement dans l'estomac, lorsqu'elles vont continuer leur course, elles vont se retrouver non bien digérées et être source de putréfaction que l'on essayait d'éviter. Il y a également la maturation de ce transporteur de la vitamine B12 qu'on appelle le facteur intrinsèque, sans que l'acide chlorhydrique ne permette d'activer le facteur intrinsèque, on ne peut pas avoir absorption, transport de vitamine B12. Si la vitamine B12 n'est pas transportée, elle ne peut pas être absorbée. Vous avez beau consommer 100 fois la dose recommandée de vitamine B12, vous n'avez rien fait si vous supprimez l'apport d'acide chlorhydrique par une manière ou par une autre. Ça peut être en exagérant dans la façon dont vous mangez, ça peut être en grignotant, on verra tout à l'heure. On ne va pas donner tous les détails, mais chacun va quand même pouvoir tirer des leçons de cela. Il y a
la libération de bicarbonate pour neutraliser la chimie. Plus tard, la formation de l'acide chlorhydrique, je vais montrer rapidement le mécanisme pour les scientifiques. J'ai rassemblé les informations que les scientifiques pourront utiliser, mais on va rapidement montrer que pendant que l'acide chlorhydrique est en train de se former, il y a d'autres éléments qui vont être produits aussi. L'acide chlorhydrique va être formé au même moment que le bicarbonate va se former. Le bicarbonate va être évacué pour être récupéré par le pancréas pour le déverser et être déversé à nouveau maintenant dans le duodénum. Lorsque le chyme va arriver, on vous a rappelé que le duodénum n'a pas de mucus qui protège ses parois. Et donc, les sécrétions acides pouvaient lui faire mal. Le chyme sortant, brûlant de l'estomac, en tombant dans le duodénum, risque de brûler les parois du duodénum. Et c'est là où le pancréas envoie rapidement le bicarbonate pour neutraliser ce chyme-là, afin que le travail continue sans difficulté. Alors, en résumé, sans une production suffisante d'acide chlorhydrique, vous n'obtiendrez pas une digestion saine, ni des protéines, ni des sucres, OK? Et vous aurez, si vous ne digérez pas bien les protéines, vous aurez alors de la putréfaction. Et vous n'obtiendrez pas non plus une digestion correcte des sucres complexes, et c'est exactement la source du problème de ballonnement, des flatulences, des gaz. L'une des clés indispensables donc à la bonne santé de vos intestins, c'est une production parfaite d'acide chlorhydrique par l'estomac. Ce n'est pas le cas chez tout le monde, malheureusement. Et une étude l'a montré. J'ai fait là une synthèse en faisant la capture de ce schéma. Vous avez une idée de tout ce qu'on vient de dire. Alors, une mauvaise sécrétion, excusez-moi, vous ne voyez pas, mais mon écran est caché par quelque chose là. Alors, peu ou pas d'acide chlorhydrique, ça induit une mauvaise digestion. Et une mauvaise digestion des protéines va conduire à la putréfaction. Une mauvaise digestion des sucres complexes va conduire au ballonnement et ou aux flatulences, à l'émission des gaz. Eh bien, pas assez de HCl, donc, les médecins, les scientifiques l'appellent hypochloridrie. Une étude sur des personnes âgées de 65 à 80 ans a démontré que de nombreuses personnes atteignent péniblement le pH de 3,5, alors que dans les livres de physiologie, le pH de l'estomac doit être normalement à 2. Mais chez ceux-là, à 2 pour être efficace, et moins de 2 si possible, mais idéalement à 2. Mais au-dessus de 2, ce n'est plus vraiment efficace. Ça veut dire que les actions sont diluées. Alors, ces gens ont un pH de 3,5 pour certains, et très rares encore sont des gens qui atteignent 3, et encore plus rares, vous trouverez des gens qui ont le pH normal. Alors, cette production insuffisante d'acide chlorhydrique n'est pas sans conséquence, comme on l'a déjà annoncé et comme on peut le voir. Cela impacte la digestion des protéines, l'assimilation de la vitamine B12, par exemple, mais aussi, il est établi que c'est un facteur qui va entraîner le syndrome SIBO. C'est quoi le syndrome SIBO? Small Intestinal Bacteria Overgrowth. C'est un acronyme anglais qui veut dire simplement une prolifération, une pullulation microbienne de l'intestin grêle. Autrement dit, une surpopulation de bactéries qui ne sont pas nos amis et qui en plus se trouvent au mauvais endroit, l'intestin grêle. Et vous connaissez les cours de biologie, aujourd'hui appelés SVT sous certains cieux, en classe de 3e, les caractéristiques des villosités intestinales, la minceur de la paroi, une grande surface d'échange, une riche vascularisation. Regardez, plus une partie du corps est vascularisée, plus on peut répandre une infection à partir de là. Dès qu'un microbe arrive à trouver le chemin vers la grande circulation sanguine,
eh bien, l'infection peut se répandre facilement. Pour que ce microbe aille trouver son organe de prédilection. Vous savez que certains microbes aiment se cacher à certains endroits spécifiques. Alors, la minceur de la paroi va créer quoi? On vous a dit que les bactéries putréfiantes rongent, après avoir mangé le film, rongent la chair. C'est comme si elles ont pris goût à la chair. Et donc, rongent la chair. Si la paroi est mince, la paroi peut être facilement blessée. Et c'est là où on parle de perforation. Quand il y a perforation, ce n'est pas seulement les microbes qui vont passer, des particules qui ne devaient pas passer dans le sang, qui ne devaient pas être absorbées et à certains endroits vont être absorbées à cet endroit-là. Vous savez que certains minéraux, la plupart des minéraux sont absorbés dans l'iléon. Ce n'est pas pour rien que Dieu a conçu cela comme ça. Si on se met à les absorber à d'autres endroits, peut-être que ça créerait d'autres problèmes. Alors, c'est l'information que nous recherchons. La raison pour laquelle certaines bactéries se développent de façon anormale et une étude vers un lien direct entre la faible production d'acide chlorhydrique et cette surpopulation bactérienne. On a maintenant tout ce qu'il faut pour être rassuré, pour savoir que l'approche va être bien menée. C'est-à-dire, on connaît le problème avec précision maintenant. On saura comment faire face à cela. Alors, si donc nous trouvons un moyen d'optimiser la production de l'acide chlorhydrique, de restaurer les conditions optimales pour le départ de la digestion dans l'estomac et ensuite une poursuite parfaite possible au niveau des intestins, nous serons parfaitement dans une dynamique d'action à la source des problèmes. C'est ce qui rend notre approche unique et terriblement efficace. Je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler le partage que j'ai eu à faire il y a 2 semaines, je crois. Je ne me rappelle plus moi-même, où je vous ai parlé de ces médicaments qui s'étaient proposés pour perdre du poids. Ils devaient être utilisés seuls, mais jamais couplés, et que des médecins, de façon astucieuse, délivraient 2 ordonnances différentes. Vous vous rappelez qu'on avait averti que les disposés à arrêter parce qu'ils ont vu l'effet que ça a sur eux. Eux ne voient pas l'impact négatif que cela peut avoir. C'est aussi ça, ce que nous vivons aujourd'hui. Et ça va, plus on comprend comment certaines choses surviennent, moins on sera sensible. On va croire qu'on n'est plus sensible. Ce n'est pas qu'on n'est plus sensible. Plus on comprend, plus facilement on accepte. Imaginez, il y a une fête, il y a une réception qui est annoncée. Et vous savez que vous avez dépensé votre corps, vous avez utilisé votre corps durant de longues périodes et que maintenant, vous devez vous reposer. Si vous pouvez savoir interroger, écouter votre corps, vous n'allez pas faire ce déplacement. Si vous le faites et que vous mourrez, celui qui ne sait pas que vous avez choisi de mourir va dire à Ocho, qu'est-ce qu'il a eu? Mais pour ceux qui savent, on peut déjà prévoir, on peut déjà anticiper. Et donc, voilà un peu. De quoi dépend la sécrétion de HCl par l'estomac? Eh bien, il y a 2 pôles. Il y a le contrôle hormonal et puis on va tenir compte également des facteurs limitants. Au niveau du contrôle hormonal, alors si notre corps ne produit pas assez d'hormones thyroïdiennes, le corps ne produira pas assez d'acide chlorhydrique. Il y a également le stress qui est un autre facteur. Il faut assurer une bonne gestion des stress pour stimuler une activité positive du nerf vague. Le nerf vague revient. On finira par s'arrêter un jour pour parler de ce nerf qui va relier l'ensemble du corps carrément au cerveau. On va y revenir, plaise à Dieu. Alors, l'autre pôle de contrôle est essentiellement chimique. Lorsque des personnes
souffrent de douleurs à l'estomac, on leur prescrit parfois des IPP, des inhibiteurs de pompe à protons. Ces derniers vont cibler les fameuses pompes à protons. Les pompes à protons, c'est les passages, les puits par lesquels, les canaux par lesquels le proton va passer pour aller dans la lumière intestinale afin de fabriquer l'acide chlorhydrique. Et donc, les inhibiteurs de pompes à protons auront pour but de boucher ces pompes-là, de les désactiver. Or, c'est un équilibre. Le calcium, le potassium plutôt, doit rentrer dans un sens pendant que les protons sont en train de sortir. Regardez ici. Quand le proton s'est produit, d'accord, quand le proton s'est produit, il va normalement sortir par la pompe à protons qui est ici, et au même moment, le potassium va rentrer parce qu'il va avoir une création d'une surpression pour pouvoir créer le mouvement. Alors, en empêchant le proton de sortir, on empêche au même moment le potassium d'entrer. Or, le potassium va être utilisé pour d'autres fonctions par la suite. En tout cas, comme je l'ai dit, le commentaire est là. Je vais laisser ça quelques secondes pour que les scientifiques qui le souhaitent fassent capture d'écran. J'ai également le document en PDF que je peux envoyer à qui veut bien et creuser ce sujet pour revenir nous entretenir là-dessus. Voilà, ça fait 2 pages. Tout est bien expliqué là-bas. Tout ce que moi j'ai voulu vous montrer, c'est que si on empêche le proton de sortir, non seulement on va empêcher l'acide chlorhydrique de se former et l'empêcher de jouer tous les rôles qu'il est destiné à jouer. Et vous comprenez pourquoi certaines personnes, quand elles vous appelleront désormais pour dire je suis constipé, vous devez leur demander qu'est-ce que vous utilisez comme médicament. Qu'est-ce que vous utilisez comme médicament? Mais pourquoi est-ce que nous ne demandons pas ça? On ne demande pas simplement parce que notre protocole est englobant. Elle cherche à régler les problèmes à la base. La personne n'a qu'à continuer à utiliser ce qu'elle utilise et on va lui donner notre protocole. Peut-être que le soulagement de longue durée va lui faire demander à son médecin, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant que j'arrête ceci? Parce qu'en réalité, il ne faut pas utiliser cela sur une longue durée. C'est fait pour vous soulager un moment, le temps que le corps reprenne le service normal. Donc, un avertissement, une prise prolongée d'inhibiteurs de la pompe à protons expose à de nombreux effets indésirables, parfois graves, tels que des infections bactériennes. Vous voyez maintenant le lien. Et ça, je suis allé le chercher ailleurs, sur un site officiel. Prescrit, vous connaissez la revue Prescrit, où c'est seulement les spécialistes qui peuvent s'y inscrire. Donc, une prise prolongée d'IPP expose à de nombreux effets indésirables, parfois graves, tels que des infections bactériennes, digestives ou pulmonaires, fractures osseuses, douleurs musculaires ou articulaires, baisse de sodium, magnésium et calcium dans le sang, atteinte rénale, augmentation de la mortalité. La Haute Autorité de Santé s'est prononcée en faveur d'une déprescription des IPP, démarche bienvenue pour les patients, prescrit 1er avril 2021. Et on a rappelé encore la source, inhibiteur de la pompe à protons, savoir éviter des risques injustifiés et savoir déprescrire. Donc, ce que je peux juste vous souhaiter, c'est de faire le plus rapidement possible une expérience d'un miracle, une expérience de miracle. Je suppose que la plupart des gens à qui on a proposé nos protocoles ont eu à faire. Si vous faites cette expérience et que votre médecin traitant se rend compte que tout va bien, peut-être qu'il va se résoudre à vous déprescrire cela. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que les gens ne vont pas consulter le médecin avant de continuer le traitement. Le médecin prescrit une seule fois et s'il s'en souvient
je vous ai parlé de ce problème de suivi. Si on n'était pas dans un business comme celui-ci, on ne saurait pas à quoi les gens peuvent être confrontés. Nous sommes tous des hommes, on a des besoins, on doit travailler, mais on doit aussi vivre, on doit aussi faire face à certaines charges. Et je ne suis pas sûr que les gens qui ne sont par ailleurs pas stables puissent se rappeler de toutes les personnes qu'ils reçoivent et de ceux qui leur recommandent. Même s'il y a des registres, je doute que cela soit aussi facile à gérer. C'est pour ça que je prie pour que les gens fassent des expériences miraculeuses, je le dis entre griffes, qui leur évitent de devoir aller consommer des médicaments. Passons donc en revue les causes potentielles. On a dit qu'il y avait plusieurs causes. On ne voulait s'appuyer que sur deux. Et voici les différentes causes. Indigestion, avaler trop de l'alimentation, manger trop, trop manger, le stress, une intolérance alimentaire, la prolifération des bactéries dans l'intestin grêle. En réalité, les gens vont citer cela comme cause, mais ce n'est pas ça la cause. La cause n'est pas la prolifération des bactéries. La cause, c'est une mauvaise sécrétion de l'acide. Et c'est pour cela que c'est intéressant de remonter à ce que je vous ai donné là, parce que ceci, je l'ai pris également sur notre site pour vous montrer un peu ce qu'on est amené à lire lorsqu'on fait des recherches de façon laconique comme ça. J'ai eu la chance d'avoir écouté ce scientifique et en parcourant plusieurs sites, en cherchant certaines choses, sachant exactement ce que je cherche, les réponses que je trouvais ne me satisfaisaient pas. J'ai eu, par exemple, à appeler des enseignants de sciences de la vie et de la terre pour leur demander quel est le mécanisme et à quel niveau est-ce qu'ils étudient le mécanisme. Et je me suis rendu compte que c'est très léger. Et donc, celui-là, scientifique ou non, qui ne s'est pas arrêté pour s'interroger sur quelque chose de plus profond, il va traiter les sujets toujours de façon superficielle. Et c'est pour cela que je demanderai aux scientifiques de faire preuve d'humilité, de retenue et de vraiment, face à la science, la science évolue très rapidement et de vraiment appréhender avant de rejeter. Parce que ce que je me dis toujours, c'est que les scientifiques de Forever, on le verra tout à l'heure, ce sont aussi quand même des scientifiques. Et si Forever, une entreprise de cette taille, les a recrutés, les a gardés depuis longtemps, c'est qu'ils ont quand même une certaine autorité sur les sujets qu'ils abordent. Et donc, ce n'est pas avec nous en réalité qu'il faut venir se bagarrer, c'est avec les scientifiques. Et les produits qu'on manipule n'ont pas besoin d'être de quelqu'un qui sache les administrer parce que c'est comme des solutions tout en un. Regardez un peu les appareils électroniques aujourd'hui. Il y a des gens qui ne peuvent pas savoir réparer les plaquettes, mais un appareil qui est gâté, un poste téléviseur qui est gâté, par exemple, on peut aller acheter une plaquette et venir remplacer. Quelqu'un qui n'a même pas été à l'école, qui ne connaît rien de l'électronique, peut juste aller et puis il s'est juste connecté, il change la plaquette. Un véhicule qui tombe en panne au niveau du moteur, un mécanicien qui ne sait pas démonter le moteur, qui ne sait pas réparer, qui ne sait pas détecter même la panne dans le moteur, si on lui achète un moteur et qu'il sait remplacer le moteur dans le véhicule se remettra en marche. Donc, considérez nos produits comme des solutions complètes, des solutions toutes faites. C'est ça, c'est pour ça que c'est des gélules qu'il faut juste avaler. Et puis, ce que tu as besoin de savoir, c'est quand il faut l'avaler. C'est tout. Et quelle quantité. Ça, on peut l'enseigner à n'importe qui. Je tiens à ce qu'on se rappelle ça, quel que soit le niveau de développement qu'on va faire. Les partages que je fais ici, c'est pour permettre aux gens de se rendre compte que on ne peut pas croiser les bras et déjà trouver ma solution. Et en plus, observer autour de nous. Si les solutions qui sont proposées aux gens marchaient, les gens ne se sentiraient pas condamnés à 66 ans, à 65 ans, à 60 ans. La plupart des gens sont déjà en train de se préparer, informent leurs enfants qu'ils peuvent partir à tout moment. Simplement parce qu'ils souffrent tellement et ils ne voient pas des portes de sortie. Si les enfants avaient les moyens, et je ne parle pas forcément de moyens financiers, les moyens intellectuels, de redonner la joie de vivre aux parents, les parents vont faire plus de 100 ans avec allégresse.
Alors, quelques solutions souvent préconisées. Tenir un journal alimentaire, et ça me plaît bien lorsque j'écoute les gens aujourd'hui. J'ai écouté un aîné hier qui me disait, finalement, ce qui le dérange, lui, on te demande, ne mange pas ceci, ne mange pas seulement, pas seulement, pas cela, et qu'est-ce qu'on va manger? À force d'essayer de faire la chasse aux aliments, on ne mangera que de l'eau alors. Et non, c'est pour cela que j'aime bien l'approche de Forever, l'approche omnivore. Mangez tout ce que vous voulez. Maintenant, si vous êtes végétarien ou végétalien, on vous propose des formules. Modifier donc son alimentation. Quelques solutions toujours. Ingérer moins d'air. Et là, on dit éviter de boire avec une paille. Eh bien, si vous avez les dents déchaussées, je vous mets au défi de ne pas boire avec une paille. Vous voyez, il y a des circonstances dans la vie qui vous obligent à adopter des solutions qu'on vous demande de ne pas adopter. Donc, dire que cette solution, elle est fiable, on peut s'asseoir dessus, ce n'est pas vrai. Et même les compléments alimentaires, vous le savez bien, il ne suffit pas d'en consommer, de rester là assis, vous allez grossir et vous allez avoir votre ventre rempli de déchets. Apprendre à maîtriser son stress, ça aussi on l'a dit, ce n'est pas des choses qu'on peut faire seul, mais il y a des exercices de respiration, le yoga, et c'est pour ça que j'aime le programme FIT que j'ai proposé tout à l'heure de suivre. Ces exercices sont déjà dedans. Que peuvent vous apporter nos protocoles à retour positif? Écoutez-moi très bien. 1. Essayez de ramener le confort digestif. Essayez de ramener le confort digestif. Essayez simplement. Essayez notre kit dénommé confort digestif ou l'une de ces variantes. De nombreux utilisateurs disent obtenir de nombreux effets positifs. Vous pourriez faire partie de ceux de privilégiés. 2. Exécuter notre DS4 Body Balancing System. Alors, la dénomination de ce programme est déjà assez inspirante, venant de scientifiques qui ont déjà une réputation bien établie et qui n'ont plus rien à prouver à qui que ce soit. Nous nous sommes félicités de l'avoir testé, mon épouse et moi, et de l'avoir fait tester à un certain nombre de clients qui nous ont ramené des témoignages surprenants. Alors, nous n'avons pas proposé le DS4 à cette dame pour retrouver ses menstrues, alors que son gynéco lui a dit dans un pays aussi évolué que les États-Unis que c'est fini, elle ne pourra plus jamais retrouver ses menstrues. Mais la dame a fait le DS4, elle est revenue avec un témoignage de menstrues retrouvées. Et on a déjà écouté aussi d'autres personnes qui nous ont dit avoir pu faire d'enfants alors qu'on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas en faire. Donc, c'est de ces retours miraculeux que je parle. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas tenter aussi le miracle? Passer ensuite au fameux Clean9 que tout le monde connaît, un programme les histoires de sorte que pratiquement partout, on voyait des RR, des Rolls-Royce, et que Londres était la ville où il y avait la plus grande concentration de milliardaires au monde. Eh bien, si ces gens ont utilisé, ont consommé, et jusqu'à aujourd'hui, le Clean9 continue de faire des vagues, il y a même des expériences filmées qui ont été partagées par des staffs. Alors, ce programme, il est vraiment top. Ce programme, je ne l'avais jamais fait auparavant ou je ne l'avais jamais fait avec discipline et j'ai laissé mon ventre pousser et je me suis dit, maintenant, là, je vais exécuter le programme pour m'assurer que ces amis à qui je proposais de l'essayer, qui me disaient ça ne marchait pas, pour m'assurer qu'ils mentent. Parce que j'ai tellement vu de témoignages que je croyais que le programme allait marcher. Et je me suis discipliné à le faire. Par la suite, j'ai supplié Geneviève de le faire aussi. Elle hésitait, mais nous l'avons repris ensemble. Et quand Geneviève l'a fait, je crois qu'elle a impacté beaucoup de ses amis. Beaucoup de personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. C'est l'image que ma femme présente après 3 accouchements par césarienne
notre aîné aujourd'hui a 18 ans. C'est l'image-là de jeunesse, de fraîcheur physique, confirmée que ma femme dégage. C'est ça qui fait, en réalité, que moi, je me dis, j'ai réussi ma vie. Parce que je vois des amis dont les femmes sont en train de mourir littéralement, qui ont déjà commencé par préparer leur retraite. Et je crois qu'on ne peut pas le faire à cet âge-là. Continuez avec le Forever et F15. Pardon, si vous voulez faire la recherche, il faut taper Forever F15. Parce que si vous tapez F15, c'est les avions de chasse que vous allez voir. Donc, Forever F15, lorsque vous utilisez ce programme, c'est dans la suite des deux autres, du DS4, du Green9. C'est des programmes qui ont des livrets coach et ces livrets vous donnent des directives qui vous permettent de construire une nouvelle habitude. Et si à la fin, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas obtenu le résultat, même sans acheter de produits, retournez au livret, lisez le livret, mettez en application les principes. Vous n'avez pas besoin de fouiller ailleurs. Quand je cherche des conseils de nutrition aujourd'hui, je ne vais pas sur Internet. Vous savez qu'il y a tellement de blogueurs qui vont juste lire un extrait quelque part où on va sur une page d'un blogueur, on copie, on vient coller sans comprendre. J'ai publié des tonnes d'articles et je sais comment ça fonctionne. Il y a également des spécialistes du copywriting. Je ne tiens pas à évoluer dans ce secteur-là. C'est-à-dire, on copie les idées de quelqu'un, on cherche juste des mots pour changer les phrases, pour paraître la personne qui les a conçues. Le plus important, ce n'est pas ça. Nous, on a des produits qui marchent, on sait que ces produits marchent, on veut aider les gens à adopter ces produits. Et on cherche juste les outils d'édification de ces personnes. Ensuite, vous adoptez le Vital 5. Et quand vous consommez le Vital 5, vous avez une idée des combinaisons de produits qu'il faut utiliser lorsqu'on a des problèmes de santé. Croyez-moi, Geneviève et moi, on est ensemble. Ça fait plus de 18 ans. Je vous ai dit, notre aîné à 18 ans révolu. On est ensemble depuis ce temps-là, bientôt 20 ans, et jamais aucun de nous n'a dû aller à l'hôpital. Aucun de nos enfants n'a dû se rendre à l'hôpital. Et pourtant, on a connu des situations où parfois on a mangé du poisson infecté, du poisson affecté, mal conservé. On a tous fait la diarrhée. Je n'avais même pas la force de me lever pour conduire ma voiture et conduire quelqu'un à l'hôpital. Je bénis le Seigneur pour m'avoir permis de découvrir la loi à temps. Vous imaginez, vous êtes quelque part dans votre maison, isolé, ou plutôt, même si pas isolé, les voisins ne savent les enfants dans ces circonstances-là. Vous avez la voiture, vous pouvez conduire la voiture, mais vous n'êtes pas en état de vous lever. Aucun des enfants n'est en état. Tout le monde faisait des va-et-vient entre les toilettes et la chambre à coucher. Si on n'avait pas de la l'ouest dans la chambre, si on n'avait pas des oméga 3, si on n'avait pas des probi, si on n'avait pas des bipropolis, voilà pourquoi je ne manque jamais de ces produits-là à la maison. Forever, ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait parce qu'on veut gagner de l'argent, c'est qu'on a compris aujourd'hui que c'est un moyen de garder les gens en vie. Ce mois-ci, j'ai appelé une de mes sœurs et je lui ai remis un certain montant d'argent. Mais avant de lui remettre ce montant d'argent, j'ai donné 2 fois ce montant d'argent en produit à elle et à ma maman. Elle n'a pas calculé le montant d'argent que je lui ai remis. Et le coût des produits n'a pas calculé. C'est le montant d'argent que je lui ai remis là qui l'a intéressé. Et elle sait que je suis en chantier. Mon bureau que voici n'est pas terminé. Il y a une partie où j'ai ma salle de conférence. J'avais de quoi faire la dalle, mais je ne l'ai pas fait. Et elle est venue, elle a sillonné mon bureau et tout. Elle a dit, mais waouh, tu as eu du courage. Hein? Tu as tout ça là qui t'attend et tu as pu me donner ce montant d'argent. Et je me suis dit intérieurement, si tu connaissais le prix des produits que je vous ai donnés, tu allais crier encore plus. Et voilà notre assortiment de produits. Les gens qui me connaissent savent que les soirs, nous prenons nos produits un à un, on les décrypte, on dit ce que les produits peuvent faire avec précision, sans allégation thérapeutique, et on recueille des témoignages tous les jours, du lundi au vendredi, à 19h en temps universel, sur Telegram, sur la plateforme ESR vos problèmes, nos solutions, on partage sur les produits. Et ceux qui me contactent, aux heures où j'ai demandé qu'on me contacte, je propose des protocoles. Quelqu'un m'a fait une surprise aujourd'hui. Je vous remercie d'abord. Quelqu'un m'a fait une surprise aujourd'hui en me demandant qu'est-ce qu'il faut pour relever le système immunitaire de quelqu'un. Waouh! Quand j'ai vu la personne qui m'a posé la question, tout de suite, je me suis jeté, j'ai dit,
Relever le système immunitaire, c'est que le système immunitaire a été détraqué, soit il y a eu infection, soit il y a eu une inflammation qui a duré dans le temps. L'inflammation peut ne pas être due à un agent infectieux, mais si le système immunitaire est affecté, c'est que c'est les deux schémas. Et je vais élaborer un protocole. Vous savez, je lui propose le protocole et c'est après maintenant qu'il me dit c'est un cancer. Et là, je viens. Avant qu'il me dise que c'est un cancer, j'ai voulu savoir quelle est la morphologie de la personne. Est-ce que la personne est mince? Est-ce que la personne est corpulente? Mais dans tous les cas, le premier protocole, c'est non négociable, elle devait partir. Mais c'est quand elle m'a dit le type de cancer que c'est, cancer du cerveau, que je me suis dit rapidement, il faut ajouter de la Tixi, il faut ajouter de la gelée royale, il faut de l'absorbentia à côté. Et j'attends les 6 jours de confort digestif pour maintenant élaborer le protocole data. Merci de votre excellente attention. S'il y a des gens qui ont des témoignages, c'est le moment de les partager. Je crois qu'on a quelques secondes pour ça, parce qu'on a démarré un peu tard. OK. Merci, Jean-Louis. Jean-Louis a pris la main. Il a pris la main. Il m'a dit, on a commencé un peu tard, on a quelques secondes. Il a pris le contrôle de la gestion de la salle. C'est moi qui gère la salle. Merci énormément à Jean-Louis. Je crois que vous avez été bien informé ce soir. Vous avez reçu ce qu'il faut.